Antoine Dupont. Attention parce qu'ils l'ont rentré dans leur 22 mètres. Il ne va pas pouvoir taper directement, Antoine Dupont. Voilà, il le laisse dans l'air de jeu. Ouais, ballon rendu aux Australiens pour ces ultimes secondes. Avec la relance de Campbell, pris à nouveau par Aldrit. Le contre-ruck est bon. White. Neuville passe en pivot. Peut-être un ballon récupéré là par Ficou. Il n'y a pas d'en avant. Ça joue. Gaël Ficou qui navigue, qui pousse au pied. Antoine Dupont arrive pour mettre la pression sur les Australiens à quelques centimètres de la ligne d'en but. Le contre-ruck bleu. Le ballon est là. Il est dans le camp. Il est dans le camp français. Marchand, c'est sous les poteaux de Julien Marchand juste avant la mi-temps. Et les Bleus vont tourner à la pause en tête, comme souvent, comme toujours depuis 4 ans. Essai de Julien Marchand, c'est un événement. C'est son premier essai en bleu. Et celui-là, il vaut cher. Il vaut très cher, mais on voit qu'on est plus agressif sur cette montée. Et là, c'était limite, mais il n'y a pas eu en avant la lucidité de Gaël Ficou de taper à suivre et la grosse pression de la part d'Antoine Dupont contre Ruck. Et regardez, 3, 4, 5 joueurs bleus qui viennent récupérer ce ballon. Et Julien Marchand sur ce pick and go qui va aplatir. Il y a juste ne pas se précipiter et faire les choses correctement à l'approche de la ligne d'en but. On est un tout petit peu en dehors des 22 mètres. Gelon. Voilà, maintenant il va falloir être propre là sur tous les gestes, sur le ballon en main, mais aussi au niveau des soutiens. C'est à ça qu'on juge une grande équipe. Jalibert allonge la passe pour Damien Penaud, 1 contre 1. Penaud, le crochet intérieur, le raffut. Oh oui, Monsieur Damien Penaud dans ses œuvres pour aller planter cet essai qui permet aux Bleus de reprendre l'avantage, son 19e essai. Et c'est l'homme en forme des Bleus. 9e essai sur les 11 derniers matchs. Le facteur X, Penaud a frappé. Ah, celui-là il est beau, un vrai essai délié. Comme il les aime, avec du champ, avec de l'espace. Et tout ça est venu de la prise d'initiative de la part de Mathieu Jalibert. Et on va le voir sur la longue passe là-bas, main gauche de Jalibert. Le 1 contre 1, crochet intérieur, le raffut, l'accélération. Ah, celui-là il est beau, celui-là il est magnifique. Il y a tout. Il y a tout sur cette action. La classe de Damien Penaud, la puissance, le tchic-tchac, le raffut, l'essai en coin. Et ça fait 30-29 pour l'équipe de France. Julien Marchand maintenant au lancer. Alignement complet, c'est Woki qui est sollicité. Ntamak, le lancement de jeu avec Penaud qui est venu se proposer. L'accélération de Damien Penaud, il a le soutien de Ramos. Il y a Macalou qui va très vite sur les extérieurs, repris aux jambes par Colby. Attention les pieds en touche, c'est bon, il reste dans l'air de jeu. Marchand maintenant, l'équipe de France qui entre dans les 22 mètres des Springboks avec précision pour le moment. Le relais dans l'axe de Grégory Aldrit et ça avance. Bien aidé par Gelon, quelle séquence des Français avec Baye au soutien. Dupont, il y a du monde sur les extérieurs. Antonio pour créer un point de fixation à nouveau. On s'approche de la ligne, 5 mètres maintenant à faire. Aldrit auprès. Soutien, toujours aussi propre. Voilà, le ballon sort vite. Dupont pour Gaël Ficou, position de hors-jeu. Avantage en cours. Dupont qui retourne avec Baye. Essai de Cyril Baye sous les poteaux sud-africains. L'équipe de France réalise une entame parfaite, 20 minutes de rêve, 11-0 au compteur pour le 3e essai international de Monsieur Cyril Baye. Que c'est bien joué de la part des Français et de Cyril Baye qui ne va pas venir défier physiquement le défenseur sud-africain. Il va attaquer l'intervalle. Alors on le voit ici, alors grosse erreur quand même de Colisi qui est monté en pointe. Vous voyez ici le numéro 6 qui va venir s'effacer, ouvrir l'intervalle. Et Cyril Baye qui vient marquer le premier essai de cette rencontre. Et c'est logique, les Français dominent. Lucu. Movaka qui gagne ses duels depuis qu'il est entré en jeu. Peato Movaka. Lucu maintenant lance la cavalerie avec Mathieu Jalibert. Premier ballon. Macalou a tout enjambé dans les 22 mètres sud-africains. Plus que 5 mètres à faire. L'effort français avec maintenant Falatea face à Marx. Allez, propre là sur les phases au sol. Woki. Les plaquages sont terribles, mais il a rebondi Cameron Woki. Ça plonge, avantage. Nouvelle faute
Les Sud-Africains au point de rupture, mais pour l'instant, ça ne passe pas. Allez, on touche. Ils sont un de moins au niveau du paquet d'avant avec le carton jaune. Et nous, on est en pleine confiance, en pleine euphorie. Là, il faut continuer. Alors, William Servette propose les 3 points pourtant. Ouais, mais le choix des joueurs sur le terrain. Ce sera la mêlée, je pense. Ce sera la pénale touche. Ah ben non. Avec Jalibert. Et là maintenant, bien communiquer, bien parler, prendre son temps. Ouais, annoncer les blocs de saut. Simple sur le bloc de saut. Simple, on est en confiance. Cameron Woki, Charles Olivon, il y a des jumpers. Et Macalou même qui va se positionner dans l'alignement. Voilà. Oh, ouais, c'est dévié avec repris à 1 mètre de la ligne. Ils ont alterné l'équipe de France là sur ce lancement de jeu. Woki qui jette un coup d'œil près de la ligne. Il reste quelques centimètres à faire. Allez, être pression, patient, avantage en cours. Il a franchi la ligne. Il a blotti. C'est accordé. Essai de Falatea accordé par Monsieur Barnes. Incroyable encore une fois ce renversement de situation. Cette équipe de France est capable de tout. Mais attention Monsieur Barnes. Il va voir si c'est pas en 2 temps à mon avis. Et non, il est validé. Il est accordé. Alors ils nous ont surpris sur cette combinaison, mais c'est très bien joué. Ils ont de suite attaqué la ligne d'avantage. Il est venu échouer à quelques centimètres de la ligne. Et ensuite 2 relais. Le neveu Moefana et le tonton. Voilà, et c'est familial. Falatea pour aller inscrire cet essai made in Futuna pour l'équipe de France. Marchand, tête baissée pour gagner des mètres. Lucu avec Ntamak, pas de soutien. Alors on est en sous-nombre. Romain Ntamak est obligé de garder le ballon, ça conserve. Wardy, ouais, qui résiste à 2 plaquages, libère bien son ballon. Gelon libère pour Antonio dans le dos. Ficou qui accélère, qui n'a pas pu sortir les bras à temps pour servir Jonathan Danty. Lucu à nouveau a perdu un petit peu de terrain là, sur cette action. Il remet la marche avant là, Julien Marchand. Bonne libération. On est en sous-nombre. Jeu au pied, c'est bien joué. Oui, pour Damien Penaud qui va à l'intérieur. Ah, dommage. Poursuit au pied. Laissé en coin de Damien Penaud. On va attendre la vérification, la vidéo. Mais ça pourrait être son 20e essai international. Il rejoindrait ainsi Patrice Lagisquet et Yannick Josion au rang des tout meilleurs finisseurs français. Alors on va le revoir, hein, mais il a pris un petit risque, Damien Penaud, parce qu'il pouvait s'en saisir. Il y avait Moefana, me semble-t-il, à son intérieur. Mais ça me paraît assez net sur le direct que Damien Penaud a bien aplati ce ballon. On va voir tout ça au ralenti. Damien Penaud en feu. Il nous avait libéré au début de cette tournée d'automne face à l'Australie dans les derniers instants dans le Money Time. Et il va peut-être récidiver ici en début de match avec un essai en coin qui est checké par Joy Neville. Arbitre de ce match. Essai accordé à Damien Penaud, son 10e essai sur les 13 derniers matchs avec l'équipe de France. On vous le disait, il est en grande forme et il rejoint des légendes du rugby français, Patrice Lagisquet et Yannick Josion. Qui est utilisé encore le jeu au pied. Ouais, il n'y a personne. Attention, rebond. Ramos qui s'impose, Ramos qui évite un plaquage qui renverse un défenseur japonais. Lucu à la libération. Antonio passe en pivot magnifique. Allez, il y a du décalage extérieur. Penaud pour Woki. Allez, la longue foulée peut-être de Sekou Macalou. Coup de pied rasant contré. Ce sera une touche bleue. Alors, on ne veut pas garder le ballon sur de trop longues séquences de jeu. Les joueurs japonais s'étaient bien repositionnés défensivement sur la largeur. Tout ça est parti de cette prise de balle magnifique de Thomas Ramos qui est en confiance. Et je rebondis sur ce que vous dites qui est très important, Dimitri.
le fait de ne pas vouloir garder trop longtemps la possession du ballon, c'est dans la stratégie de l'équipe de France. Et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui l'équipe de France est la reine du Money Time. Parce qu'elle garde cette énergie aussi tout au long du match. Tout à fait. Pour pouvoir renverser des situations qu'on a connues face à l'Afrique du Sud ou l'Australie. Ça fait vraiment partie des choix assumés par le staff de l'équipe de France. Ouais, tout à fait. Et c'était contre l'Australie d'ailleurs. En première mi-temps, il est passé Maxime Lucu. Oh oui, à l'intérieur de Charles, le grand Charles Olivon pour son 15e capitanat qui va aller inscrire son 10e essai international. Et le formidable travail, il peut remercier Maxime Lucu qui dans le fermé a fait la différence. Ouais, c'est un essai basque et particulièrement de Saint-Pé-sur-Nivelle entre Maxime Lucu et Charles Olivon. Maxime Lucu, ancien joueur du Biarritz Olympique, Charles Olivon de Bayonne, et tout ça pourtant parti encore une fois d'une bonne anticipation en touche de la part de Licht, et ensuite la vista du demi-mêlée français, le cadrage débordement et la bonne passe, la bonne finition de Charles Olivon qui aime bien avec ses grands compas finir ces actions-là. Il a failli être contré en touche, Olivon en plus. Il a été contré en touche. Il est surveillé de près sur ce secteur, Charles Olivon. Il y a toujours de la réaction côté français. Il a lâché les appuis. Ouais, et on joue le fermé avec le coup de pied de Lucu. Récupéré par Yamanaka. Chandelle trop profonde de Yamanaka. Jalibert. Pas mal, devant les 22 mètres. Le coup d'œil de Mathieu Jalibert. Le petit jeu par-dessus. Il y a personne. Dans le deuxième rideau, s'il a le rebond, Mathieu Jalibert. Oui, il a le rebond. Allez, intérieur. Il va pouvoir accélérer Jalibert. Crochet inter-externe. Le soutien peut-être de Chalureau, son premier ballon. Faut que ça aille à dame, cette histoire. Chalureau qui libère. À gauche. Il n'y a plus personne à gauche. Lucu, ah oui, énorme surnombre sur les extérieurs. Danti, Macalou, magnifique pour le doublé de Damien Penaud, 21e essai international. Après un très bon travail et une bonne initiative de Mathieu Jalibert, ça fait 26-10. Ah, exactement, depuis le début du match, on a vu des joueurs français utiliser le jeu au pied long par Maxime Lucu ou par Romain Tamac. Et là, il y a eu de la variation avec ce coup de pied de Mathieu Jalibert, le bon rebond, le défenseur japonais qui se trouve un peu et ensuite ça navigue, un coup à gauche, un coup à droite, le bon relais de Chalureau qui aurait pu la lâcher juste avant d'être plaqué. Après, avec beaucoup de lucidité, Macalou qui offre le doublé à Damien Penaud. Et de 21 pour Damien Penaud, et quelle saison pour lui en équipe de France avec son 11e essai en 13 matchs. Non, envoi d'en but effectué par les Japonais. Gelon qui a été pris en l'air là, quand même par Fifita. Ça revient dans les bras de Penaud. Aldrit, on est sur un avantage. Ouais, sur un en avant, il me semble, plus qu'une faute, parce qu'ils allaient tous les deux au ballon dans les airs. Noifana, stoppé. Kouyou qui arrive pour éjecter ce ballon. Chalureau qui libère ou qui laisse ce ballon à Kouyou. Jalibert, encore une fois le petit coup de pied par-dessus de l'ouvreur français. Allez, lâche. Aldrit maintenant. Aldrit qui redresse sa course. Il n'y a pas de soutien en hauteur. C'est pas terminé avec Danti. Retour intérieur, Gelon, essai. Essai d'Anthony Gelon. Impeccable. Ce lancement-là, encore une fois, l'inspiration de Mathieu Jalibert. Ce petit chip par-dessus au pied qui fait mouche pour l'essai de Gelon, son 3e essai international. Ouais, on a vu tenter ce coup de pied depuis sa rentrée à plusieurs reprises. Là, ça a encore fonctionné. Il n'y avait pas de couverture dans le second rideau côté japonais. C'est bien exécuté. La bonne réception, la bonne passe à Grégory Aldrit ensuite. Et il va y avoir un ruck, la longue passe de Kouyou. On va la voir ensuite sur l'extérieur qui va trouver Jonathan Danti qui va offrir cet essai à Gelon. Je cours au pied pour l'essai de Gelon. Oui. C'est imparable. 4e essai français. Et encore une fois, les Bleus vont dépasser la barre des 30 points. Ça fait 33-17.